Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de septembre et on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher prise. Donc pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2023. Allez, quel est le message pour vous les Vierges ? Alors, on a lâché les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et derrière, on a faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Alors, les Vierges, on vous invite à lâcher prise sur une situation, sur une personne, sur quelque chose en tout cas qui vous préoccupe. Et on vous invite à retrouver la paix. Ou peut-être que durant le mois de septembre, vous allez réussir à lâcher les pensées obsessionnelles et que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder ce que nous dit l'œil de lotus. Pour vous les Vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, et ben oui, on a la carte du détachement et de la tristesse. On lâche les pensées obsessionnelles, on lâche les pensées négatives, on lâche ce qui nous a provoqué de la tristesse. Vous êtes en train, je pense, de vous détacher de certaines choses qui vous ont blessé. Allez, amis Vierges, pour le mois de septembre 2023, on a la carte du choix, une décision à prendre. On avait la carte de l'ennemi qui a voulu se retourner aussi. Une décision à prendre peut-être par rapport à quelqu'un. Je ne sais pas si vous aviez vu les cartes. Donc lâcher les pensées obsessionnelles. Peut-être, avec la carte de l'ennemi, c'est peut-être que vous êtes en colère aussi après quelqu'un, après un ennemi avéré ou réel. Allez, on va faire la coupe. On a la carte du détachement et on a la carte de la créativité. Et derrière, on a la stabilisation et l'accident. Bon, il y a quelque chose qui a été, j'entends, déroutant pour vous, qui vous a peut-être un instant déstabilisé. Cependant, vous vous détachez de ça. Avec la carte de la créativité, d'ailleurs, on a quoi? La pensée, la trahison. Ouais. Il y a eu, je pense pour vous, un coup de couteau dans le dos. Quelque chose qui vous a profondément blessé. Vous êtes en train de vous détacher de ça, de cette histoire-là. Avec la carte de la créativité, en plus, ce qu'on peut voir, c'est que vous vous servez de ça justement pour vous dépasser. On a la carte du karma et on a la carte de la femme. Alors ça peut concerner une relation avec une femme. On a la carte de la justice qui a sauté, la carte de la mort. On met fin à tout ça. On tranche. Les choses se règlent. Alors, peut-être ici, ouais, les choses se règlent et se transforment. Il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des désaccords, il y a peut-être une trahison. On a la carte de la force. Vous reprenez de la force et de la vitalité. Bon, elles vont arrêter de sauter. Allez, on va tirer 9 cartes pour vous les Vierges. Alors, au dos du jeu, on a la force, on a les ennuis, on a la guérison. Ouais. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Vous trouvez la force, vous trouvez les ressources nécessaires en vous. Alors, on a la carte du détachement. Vous lâchez prise sur quelque chose.
la carte de l'accident, on a l'envoûtement. Oh là là, ouais. C'est effectivement obsessionnel. Hein. On a la carte de la clé, on a l'homme, on a le choix. J'ai le sentiment que vous allez prendre une relation, une décision radicale là, pour envoyer tout balader. On a la perte, on a l'amour et on a la rencontre. Alors, bon, là, visiblement, c'est une personne qui vous obsède. Peut-être quelqu'un dont vous vous êtes séparé. Hein. Avec la carte de l'accident, ça peut nous parler d'une rupture. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est effondré par rapport à ça. La carte de l'homme, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme proche de vous. Donc encore une fois, on peut nous parler d'un couple ici. Il y a une solution qui est trouvée. On prend une décision, encore une fois, on prend une décision radicale. Ensuite, on a la perte, l'amour, la rencontre. Alors, peut-être ici que vous vous détachez de quelqu'un et que vous rapprochez de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un choix à faire, possiblement concernant, alors soit un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors concernant votre vie amoureuse. Alors, sur la carte du détachement, on a la carte de l'automne. Derrière, on a la mort et la carte blanche et le karma. Vous êtes protégé. Hein. La carte de l'accident. On a l'ennemi. Ok. Et sur la carte de l'envoûtement, on a l'amitié. Alors, là, vraiment, l'idée générale, c'est de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous en avez marre. Vous en avez marre d'avoir quelque chose dans la tête, quelque chose qui vous soucie, quelque chose qui vous préoccupe, une situation ou une personne. Et là, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous allez mettre quelque chose en place afin de vous libérer, afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Donc, il y a une décision qui va être prise, que vous allez prendre. Décision un peu radicale, visiblement. Alors, sur la clé, on a la transformation. Ok. Sur l'homme. Alors, l'homme peut nous parler de vous si vous êtes un homme ou d'un homme proche de vous. Là, il est aussi question ici. Ah bah tiens, j'en ai tiré deux. La sagesse, c'est le départ. Ouais, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation. La carte de l'homme, c'est aussi le passage à l'action, l'énergie masculine. Sur la carte de choix, on a la guérison. Ouais, voilà, c'est pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Alors, sur la perte, bon, j'en ai trop. Bon, elles sont pas toutes à l'endroit, c'est pas grave. Sur la carte de la perte, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte des ennuis. Et derrière, on a la famille, l'hiver, événement proche, l'union, la femme. Je pense que c'est une personne ici qui est en cause dans votre mal-être entre guillemets, ou dans ce qui vous préoccupe. Là, on nous parle d'une personne. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez perdue? Il y a une rupture. En tout cas, là, vous avez envie de mettre des choses en place. Alors, peut-être que pour certains, par exemple, vous êtes séparés pour retrouver du bien-être. La carte du départ, vous quittez un lieu qui vous rappelle trop de souvenirs. Le départ, c'est aussi aller de l'avant, se diriger vers autre chose pour éviter les souvenirs aussi, ce qui vous raccroche à ça.
Alors, sur la carte de l'amour, et ben voilà, on a la rupture, la fidélité, la prudence. Les nouvelles. Donc, je pense que ça concerne, voilà, une rupture amoureuse. Et enfin, sur la rencontre, on a l'espérance et l'attente. L'union, événement proche, ok. Il peut être question ici aussi de retrouver quelqu'un pour avoir des explications, pour s'expliquer, pour se réconcilier ou rester en bons termes. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre 2023. On a la clairvoyance, le rêve et l'évolution. Et derrière, on a quoi? On a l'amitié. L'amitié, l'ouverture, le cadeau. Ouh, bah ça c'est joli. Ça c'est joli. On nous parle d'un cadeau, on nous parle d'opportunité. Peut-être ici, une période de rencontre. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire du bien, qui vont vous sortir justement de ça, de ces pensées obsessionnelles. La projection. La projection, l'amour, le compromis. Ouais. On nous parle, je pense, ici vraiment de votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer. On peut nous parler ici de sortir de l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous serez accompagné pour ça. Alors à la coupe, on a le temps et on a la projection. Derrière, on a l'examen et l'amour. Ok. Le compromis, la sexualité. Il y a l'envie chez vous ici de régler quelque chose. De regarder les choses en face aussi. Peut-être de faire un bilan. Alors, c'est soit votre vie amoureuse, soit ça concerne la carte de l'amour, quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. Allez, c'est parti. On a le temps, l'examen, la sexualité, correspondance, verdict. Ça fait longtemps que ça dure. Alors, on a des communications. La carte de la sexualité, ça représente vos désirs, vos passions. Peut-être que vous allez exprimer ici ce dont vous avez envie. Ou alors vous allez faire une demande et vous attendez un verdict, vous attendez une réponse. Alors, on retrouve la carte de l'homme, on a la carte de la famille, on a le retour, la tranquillité, la maison, le carrefour. Ben, on retrouve les mêmes éléments que qu'avec l'œil de lotus. Là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est ça. La maison, le cadre, le foyer, la stabilité. Vous voulez retrouver de la tranquillité, vous voulez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et donc pour cela, alors peut-être que vous allez prendre une décision radicale, vous éloigner de quelqu'un, vous éloigner d'un lieu, d'une situation, d'un entourage aussi. Parce que c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi un groupe de personnes. Alors ici la famille peut représenter une entreprise, bon pour l'instant on ne nous parle pas de travail, mais ça en tout cas ça peut être ça aussi, c'est quitter une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici, qui vous obsède parce que ça ne fonctionne pas peut-être, parce que ça fait longtemps que ça dure et que c'est pénible pour vous.
Là, vous n'avez plus le choix, vous voulez vous éloigner de tout ça. Vous allez être aidé avec la carte de la chance. Allez, on va regarder sur la carte de l'homme. Sur la carte de l'homme, on a l'ouverture et la joie. Bon, ça, c'est magnifique. Des opportunités. La carte de la joie, bon, bah, de la joie. Peut-être ici, des retrouvailles. Hein. Ça peut être des retrouvailles. Ouais. L'hérédité, le voyage, la jalousie, la femme, le bouclier. Peut-être aussi que vous avez été... Ça peut être ça. Vous avez été éloigné de quelqu'un à cause d'un entourage familial. À cause de personnes autour de vous qui sont négatives pour vous. Voilà. On a la carte de la sexualité, la correspondance. Là, vous allez exprimer, bah voilà, la carte de la parole derrière. Vous allez exprimer ce que vous voulez. Sur la carte du retour, vous n'êtes plus d'accord. Moi, j'en ai trop. Vous n'êtes plus d'accord avec quelque chose ici. Hein, et ça doit cesser. Alors, bah, j'en ai 3. Sur la carte du retour, on a le contrat, le cadeau, la projection. Peut-être que pour certains, vous avez dû renoncer à quelque chose à cause peut-être d'un entourage familial, à cause de proches, à cause de, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ou, et là, vous revenez en arrière. Hein. Ouais, retour, vous revenez sur quelque chose. Finalement, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Alors, sur la carte de la tranquillité... Ouais, le boomerang. Et le changement, le compromis. Vous n'êtes plus d'accord avec quelque chose. Peut-être que vous aviez accepté quelque chose parce qu'on vous avait poussé à ça, parce qu'on avait insisté, parce que voilà. Et là, vous n'êtes plus d'accord. Vous prenez des décisions radicales. Vous voulez retrouver la paix. Vous en avez marre. Et là, ça sera comme vous le décidez, vous, comme vous le voulez-vous. Alors, sur la carte de la maison, on a la séparation. Ben voilà, on se sépare de quelque chose, on s'éloigne, on prend une autre direction. Sur le carrefour, ben j'en ai trop, mais bon, on a le changement, le compromis, l'enfant, le travail. Ouais. Ça peut concerner aussi... votre situation professionnelle, peut-être quelque chose que vous avez refusé parce que ça ne collait pas ou parce que voilà, ah non, on a besoin de toi, tu peux pas partir, tu peux pas nous laisser, enfin voilà, quelque chose dans cette idée-là, de ce goût-là. Et là, vous regrettez de ne pas avoir suivi vos envies. Et vous faites machine arrière. Sur la carte du carrefour, ah bah voilà, on a la carte du travail, donc ça peut concerner une situation professionnelle. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous, vous ne travaillez pas tous, donc si c'est pas le professionnel, la carte du travail, ça va être au niveau de vos activités, de vos projets, de vos loisirs. Alors sur la carte de la chance, le voyage. Peut-être aussi, ce qui va se passer au mois de septembre, c'est peut-être que vous allez avoir un petit coup de pouce du destin qui va vous permettre justement de revenir sur quelque chose et cette fois de faire les choses correctement. Vous voyez, de mettre les choses au clair. Par exemple, vous allez avoir l'opportunité de réaliser ce que vous aviez renoncé à réaliser auparavant. Vous voyez, le coup de pouce, la chance, ça peut être ça. Il y a un coup de pouce. Alors, sur la fatalité,
On a le retard. Ouais, derrière la jalousie. Et sur la distance, on a la trahison. Et derrière, on a la naissance. Peut-être ici que vous prenez conscience aussi que les personnes autour de vous, que votre entourage, peut-être vos collègues, enfin, que c'est pas bon pour vous, tout simplement. Et donc, vous prenez vos distances. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Et donc, vous allez prendre des décisions en conséquence. En tout cas, vous vous éloignez. Peut-être, je sais pas, par exemple, ça peut être on vous a forcé à vous séparer de quelqu'un. Ou alors, parce que ça parle quand même pas mal de relationnel. Peut-être que vous avez dû laisser partir quelqu'un et vous regrettez. Cette personne ne quitte pas vos pensées. Et là, finalement, vous décidez de faire machine arrière. De dire ce qu'il y a à dire. Allez, on va regarder le tarot pour les Vierges pour le mois de septembre 2023. On a le 8 de bâton et on a le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est quoi? C'est la rencontre, tout simplement. Alors ici, on peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi, le coup de pouce du destin. C'est peut-être que pour certains, vous êtes enfermés dans une situation, enfermé dans une entreprise, enfermé dans quelque chose en tout cas qui ne vous convient pas. Et ce qui va faire bouger les choses, le fameux petit coup de pouce du destin qui arrive rapidement à vous, que le 8 de bâton c'est du mouvement, du dynamisme, c'est peut-être une rencontre. Allez. On a la force qui ressort encore, qui était là aussi avec l'œil de lotus. La force nous parle de votre courage. D'ailleurs, on a l'ermite. Vous avez fait une introspection aussi. Vous y voyez plus clair, je pense. Vous allez y voir plus clair. Je ne me souviens plus si j'ai fait la coupe, je ne pense pas. Alors, on a la reine de bâton et on a la reine de coupe. Bon, alors là, derrière, on a le 5 d'épée et on a l'empereur. Il y a un combat ici qu'on gagne. Alors, on y laisse des plumes. Le 5 d'épée, c'est ça l'idée. C'est une réussite un peu amère. Peut-être là, par exemple, vous quittez une situation, vous quittez un travail, vous quittez quelqu'un, vous réussissez à le faire, mais c'est un peu contraint et forcé, quoi. Alors, bon, derrière, on a quand même la reine de bâton et la reine de coupe. Là, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez... avec la reine de bâton, il y a aussi ce désir vraiment de suivre vos envies, de vous réaliser. La reine de bâton, elle est libre. Libre et indépendante. On la suit, c'est pas elle qui suit. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la lune, on a l'étoile et on a la reine d'épée. Là, il y a une prise de conscience, je pense. Le 8 de coupe, encore une fois, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Avec les cavaliers de coupe derrière, alors soit c'est vous,
soit c'est quelqu'un qui peut-être qui vous ouvre les yeux. En tout cas, la reine d'épée, c'est ça. On a les yeux bien grands, ouverts. Ce qui est caché, ce qui était caché là avec la lune ne l'est plus. On a la carte de l'étoile. Il y a une mise en lumière là. Peut-être que c'est vous comprenez quelque chose ou on vous aide à comprendre quelque chose. Ou vous y voyez clair maintenant. On a l'as d'épée, le 5 d'épée et le roi d'épée. Bon, beaucoup dans les épées décidément. Beaucoup de communication, donc des nouvelles idées avec l'as d'épée. Le 5 d'épée, on l'a vu tout à l'heure, c'est une bataille, un combat qu'on remporte. Notre rival laisse la place. Le roi d'épée, ben, comme la reine d'épée, il y a cette idée aussi de révéler certaines choses, de révéler ce qui est caché. On est quand même beaucoup dans le mental. Lâcher les pensées obsessionnelles, ça ne m'étonne pas. Vu ce qu'il y a sur la table, que des épées. Les épées, c'est le mental. Alors, sur l'as d'épée, on a la reine de pentacle, on a le valet de bâton. Vous avez d'autres projets. Le 10 d'épée. Le 10 de coupe. Le 3 de bâton. Ouh. Il y a des choses qui se terminent là pour vous. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Le 10 de coupe, ça représente... ça peut représenter ici la famille, un entourage par exemple. Vous prenez le large, vous, avec le 3 de bâton. Parce que vous avez des choses à réaliser. Un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, sur le 5 d'épée, on a le chariot, une victoire, une réussite. Derrière, on a la lune. Alors là, c'est peut-être un combat gagné sur vos émotions. C'est peut-être ça. Lâcher les pensées obsessionnelles. C'est peut-être ça. C'est on réussit à lâcher ses pensées obsessionnelles. Et sur le roi d'épée, peut-être aussi là, pourquoi ça vous obsède? Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vérité. Avec la carte de la lune, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. Peut-être des secrets, des non-dits. Et là, il y a peut-être des révélations. Alors, sur le roi d'épée, on a l'as de bâton. Et derrière, on a le 3 de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est... on a l'as d'épée là, on a l'as de bâton là. Pour le coup, peut-être vous allez réussir à lâcher votre mental grâce à un as de bâton, grâce à une nouvelle passion. Ça peut être une rencontre aussi que vous allez faire. Et derrière, on a l'impératrice, le 9 d'épée et l'empereur. Et on retrouve le 2 de coupe ici. Donc, il y a peut-être une rencontre... c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être... peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici d'important qui vous permet de sortir de cette situation. Un coup de pouce du destin. Allez. On va terminer avec un message des portes de l'intuition. Donc pour les vierges, pour le mois de septembre. On a l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on a la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on a le moment présent, revenez au moment présent, faites-en ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors là, le moment présent, je pense que, justement, on vous dit concentre-toi sur le présent, oublie ce qui t'obsède, oublie peut-être le passé. L'entrave, il y a un besoin pour vous de retrouver de la paix, donc de vous libérer. On vous dit que rien ne vous en empêche. La force de conviction, vous gardez la foi. Tout est possible pour vous les vierges. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre. On se retrouve très vite
pour une guidance sentimentale. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. À bientôt les vierges.